Salut à tous. Bon, aujourd'hui on va se faire la revue du Crius RDTA. Donc voilà la bête. On fera le tour de la boîte après. Bon, plutôt sympa comme ça de gueule, hein. Moi je le trouve plutôt joli. Bon, après ça c'est discutable, mais bon, dans l'ensemble je le trouve plutôt joli. Donc d'entrée, moi je l'ai monté avec les cols qui étaient fournis avec. Je sais pas pourquoi je dévisse ça vu que je vais pas pouvoir enlever le top. Donc voilà, il était fourni avec bon, je pense que c'est du Cantal, hein, deux Clapton comme ça qui font une valeur de 0,2. J'ai pas trop kiffé ces coils, hein. Donc du coup on va les faire sauter et puis on va se faire un petit montage en nichrome pour voir un peu ce que ça donne en nichrome. Donc voilà, donc je vais le nettoyer et je vous reprends tout de suite, on fait le tour de la bête. Allez, à tout de suite. Bon voilà, je viens de le nettoyer, je l'ai remis dans sa boîte pour vous présenter un peu le packaging, comment c'est fait. Voilà, sleeve en carton. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Donc ouais, il fait 24 mm, 49 mm de haut, poids 42 grammes, capacité 4 ml. Un Crius, un manuel d'utilisation, deux Clapton, un tournevis et une glace de rechange. Donc voilà, il existe en stainless, en black, on n'y voit que dalle. En stainless, en black et en gold. Voilà, donc la boîte en carton un peu rigide là, donc ça c'est pas mal, hein, c'est plutôt costaud. Un petit tiroir. Donc dedans on retrouve notre petit tournevis pour faire le montage. On a une petite boîte d'accessoires. Donc la petite glace de rechange. Donc ça c'est toujours bien d'en avoir une d'avance, hein. Un petit pad de coton, coton japonais on dirait. Voilà, j'espère. Je sais plus en quelle couleur il était livré d'origine. Je crois qu'il était en blanc et je l'ai monté en orange ou je sais plus. Voilà, vous avez le choix des couleurs. En tout cas, ça c'est plutôt pas mal. Et il y a 4 vis de poste. Non. Si, 2 vis longues et 2 vis courtes. Parce que vous allez voir, les postes sont un peu particuliers. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? Donc une carte de garantie, attention, attention. Manuel d'utilisateur. Voilà, drip tip en PEI. Alors, résistant à la chaleur, incassable. Nanana. Voilà, là on reprend les caractéristiques qu'on avait. Donc là, ça c'est plutôt pas mal foutu. Il vous montre comment le monter, hein. On met nos deux coils, le coton, ça on va le faire ensemble de toute façon, tac tac tac. Donc c'est pas mal, tout en image, plutôt pas mal. Voilà, et les deux cols bien sûr sont montés dans l'atto là. On va tout de suite passer à l'atto. Et on va se les faire sauter. Donc voilà pour la boîte, on a fait le tour, ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc voilà le Crius. Donc le drip tip qui est plutôt pas mal, bonne sensation en bouche et tout. Moi je trouve qu'il est vraiment pas mal, donc c'est bien. Il y a encore un peu de flotte, hein, je viens de le nettoyer. Donc après on a la partie qui permet de régler les airflows. Avec une coupole, cette fois je me suis pas trompé à l'intérieur, hein, on la voit bien, hein. On voit qu'il y a un bon arrondi là. Un joint pour maintenir le drip tip et puis un joint ici pour bien plaquer. Et franchement les joints sont bien ajustés, hein. Ça va, c'est pas mal. Quand voilà, ça permet de les tourner, il tient bien, c'est juste la force qu'il faut pour moi.
Donc ensuite, on a cette partie que moi je trouve un peu fine. D'ailleurs, le premier reproche moi que j'ai à lui faire, c'est que cette partie chauffe vraiment trop quoi. Avec deux coils comme ça, en vapant sur du 50 watts, un truc comme ça, ça chauffe trop, ça devient très très vite brûlant. On n'a pas le problème avec le drip tip, mais cette partie est carrément super chaude quand on va pas au wattage quoi. Donc ça déjà c'est un premier point un peu limite pour moi. Donc là je vais faire sauter ça. Donc ouais, là les coils je les ai un petit peu tordus parce que pendant que je les nettoyais, en fait, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Voilà, là on va regarder les postes un peu plus près. Donc ça c'est pas mal moi je trouve comme système. En fait on a cette partie là qui fait remonter le clamp du bas. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et puis là vous avez votre partie pour accrocher votre clamp en haut. Donc ça c'est plutôt bien pensé. Moi j'aime bien ce système. C'est pas trop chiant à monter et tout. C'est plutôt pratique. Donc là moi pour les postes et tout, il n'y a vraiment rien à dire. Le montage est sympa quoi. C'est plutôt pratique. Alors je vous ai dit que j'avais fracassé, mes coils étaient tout tordus. Il y a un truc quand même, c'est que une fois qu'on a vissé le bas là complètement à fond, c'est super chaud de l'enlever quoi. Déjà il n'y a pas de crantage, il n'y a rien du tout, donc on a du mal à le choper, même avec un outil comme ça et tout, on a du mal à le choper pour le dévisser quand il est vraiment bien serré. Donc je sais que moi, bon, vu que c'est un RDTA, va falloir passer notre coton là dans ces petits trous là. Moi j'aime bien enlever la partie inférieure, comme ça je passe mon coton et hop je coupe après. Donc voilà, après il y a deux écoles, hein. On peut aussi faire notre coil et puis bourrer le coton comme ça par dessus. Voilà, mais moi je sais que je préfère enlever cette partie et couper mon coton de ce côté quoi. Donc voilà, là on a une vis qui maintient le plot positif. Voilà. Je vous laisse regarder tranquille. Le trou de remplissage de juice. Et puis voilà, notre coton va ressortir par ici et venir baigner dans la cuve qui est ici. Hop. Donc notre Pyrex. Voilà, et c'est ici que se fait le contact. En fait, quand vous venez revisser, c'est ça qui fait le contact avec votre positif. Voilà. Donc ouais, en conception, moi je le trouve pas mal. Hein. Après, moi j'ai eu quelques problèmes j'ai eu quelques petits soucis de connexion. Par exemple, quand je suis sur ma table, il me détecte pas bien la résistance. Faut vraiment que je le fixe à fond et tout. Enfin, c'est un peu bizarre. Après, sur les box, je l'ai essayé sur plusieurs box, j'ai pas eu de soucis. Donc bon, je sais pas. Il est peut-être allergique à ma Coilmaster Tab. Voilà, en dessous, designé par OBS. Crius, le numéro de série, rien de spécial. Pin non ajustable. Voilà, et c'est là que vous pouvez personnaliser un petit peu en mettant un joint d'une autre couleur. Voilà. Donc voilà, le packaging est bien fourni. C'est cool qu'il file de coil. Voilà, bon après, moi je trouve que c'est pas des super coils, mais c'est déjà bien quoi. Vous recevez le truc, déjà vous pouvez faire un montage assez rapidement pour voir ce que ça donne. Et ben voilà, hein. Donc je pense qu'on a quand même bien fait le tour, hein. On voit un peu ce que ça donne. Donc voilà, en point négatif, moi déjà, bon bah c'est pour dévisser ce truc là, franchement des fois je galère grave. Et puis cette partie là qui chauffe énormément. De toute façon on va le voir, on va se faire un montage, on va tirer quelques barres et on va voir si ça chauffe autant. C'est peut-être les Clapton. On va voir si ça fait pareil avec le Nichrome. Voilà. Bon bah allez, hein, on va se faire un montage. Je vais dézoomer un peu. Hop, on va se prendre du Nichrome anarchiste. Ça c'est du 22 gauge parce que je veux pas être trop bas en ohm, donc je vais me faire du 22 gauge
sur du diamètre de 3. Donc je sais pas combien je vais faire de spire. Voilà, diamètre de 3. Alors, alors 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on va se faire 7 spires. Donc je vais tout de suite les espacer parce que moi je préfère les spires espacés. Et puis en plus, sur Stato, les postes sont vachement écartés, donc ça va me faciliter un peu la vie. Voilà. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc 7. Et lui 2, 4, 6 et un 7. Donc 7 spires de chaque côté, spires espacées. On va se pousser un peu tout ce merdier, ça va peut-être aider à la mise au point. Donc là, mais il y a juste à redescendre les clamps là en fait. Donc là quand on dévisse ils descendent, pas de souci. Donc ça me paraît pas mal. Donc là je vais déjà regarder combien ça fait de ohm. Voilà, c'est ce que je disais, si je le vise pas comme une brute. Mais j'ai pas envie de le serrer comme une brute parce que j'ai... Après je vais en chier pour le desserrer le bas. Donc ce que je vais faire, je vais le foutre sur une box pour savoir combien ça me fait. Quelle est la valeur de mon premier coil. Puis en divisant par deux, bah, je saurai à peu près ce que va donner mon montage final, quoi. Voilà, lui il me dit 0,3, donc là je suis parti pour faire du 0,15. Donc c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais on va se le faire en 0,15, c'est pas grave. Mettre un peu des watts. De toute façon, clairement, bon, et de toute façon il est fait que pour le double coil. Donc bon, c'est quand même un atteau de bûcheron, hein, faut pas... C'est pas la peine de tourner autour du pot, hein. Donc bon, moi c'est pas trop ma vape, donc c'est peut-être pour ça que moi, bon, je l'ai pas, il m'a pas, voilà, je suis pas déçu, mais c'est pas le genre d'atto sur lequel j'irais en premier, quoi. Après ça va, il n'y a pas de souci, hein, mais
Donc on se met notre deuxième colle. Donc vous voyez en fait on galère pas trop en fait avec le montage. Moi c'est ça que je trouve vraiment bien sur Stato. Hop. Et là j'attrape mon clamp. Donc les vis ça a l'air costaud. J'ai pas l'impression qu'elles vont foirer en 2 secondes. J'ai un message. Voilà. Là, je vais redescendre tout ça. On va regarder si c'est bien centré. Donc là, je vais couper mon petit excédent de fil là. C'est bon, je l'ai au bout du doigt. On va regarder si tout ça est bien droit, pas du tout. Voilà, là on n'est pas trop mal. Je vais me le foutre sur ma box, vu que là ça marche pas sur ma table. Bon, ma table, je sais pas aussi si elle déconne pas un peu, hein. Ça me fait quelques trucs bizarres qu'elle me fait, je sais pas. C'est bizarre. Je vais dézoomer. Regardez combien il nous dit lui. Donc il nous dit bien 0,15, mais ça va monter un petit peu quand je vais faire chauffer. Donc bon, l'avantage d'Espire espacé, bah, pas de point chaud, hein. Ça part bien du milieu vers l'extérieur, c'est très réactif, nichrome quoi. Hop, regardez comment ça nous fait une fois stabilisé. Bon, ça n'a pas bougé. 0,15. Je vais me le remettre sur la table parce que vous verrez mieux. Donc là on va se mettre un petit bout de coton. Donc là c'est un diamètre de 3, donc il faut que j'en mette un petit peu quand même. On va essayer de faire avec un seul morceau, une seule bande, mais peut-être être un peu court. Donc moi j'enlève toujours hein, l'extérieur. Voilà, je le roule gentiment. Et on va se passer ça là-dedans. Donc là j'ai l'impression que j'ai mis un poil trop de coton. Pareil de l'autre côté.
Il faut que ça résiste, mais pas trop. Là, je suis pas trop mal, je pense. Voilà, et c'est là que moi, en fait, j'aime bien enlever le bas pour pas trop me faire chier, à passer mon coton. Donc là, vous voyez, je l'ai pourtant pas trop serré. Je galère déjà à enlever le bas là, à essayer de le choper. Et ça, c'est vraiment chiant. Parce que moi qui aime bien nettoyer mes atos, changer souvent de montage et tout, changer de parfum, ça je trouve que c'est un petit peu chiant quand même. Voilà, là je l'ai eu. Donc, là, on va aérer un peu le coton. Parce que j'ai l'impression que j'ai quand même bien mis la dose. Voilà, moi je veux descendre, en fait mon coton, moi je veux qu'il vienne à peu près à cette hauteur en fait. Pas la peine de le faire descendre au fond de la cuve, vu que de toute façon dès qu'on va tilter, on va recharger en liquide. Donc là je coupe pas tout de suite, je fous mon coton là-dedans, et après je viendrai recouper. Donc voilà, une fois qu'on a passé notre coton, moi j'appuie bien comme ça. En fait, sur les RDTA, moi j'aime bien qu'il y ait un petit jour comme ça. Vous voyez? S'il y a un petit jour comme ça, en fait, c'est que le liquide va pouvoir circuler et tout. Ça fonctionne beaucoup mieux que si c'est trop tassé. C'est là qu'on a un petit peu des problèmes de dry heat et tout. Donc, tout ce qui est RDTA, ouais, je bourre bien le coton comme ça et je m'assure qu'en fait il y ait bien un petit espace que ça puisse respirer un peu. Voilà. Et après ça n'empêche pas de le rendre un peu aérien comme ça ou de le décoller un petit peu. Voilà, bon on fera ça quand on aura déjà mis un peu de juice. Donc là pareil, hein, je continue, je pique bien, j'essaye de le faire descendre. Puis de l'aérer en même temps un tout petit peu. Voilà, une fois que c'est fait, je tire un peu dessus comme ça. Voilà. Donc lui il est pas très chargé ce côté là, c'est pas la peine d'insister. Peut-être même un peu limite en coton, on va voir si ça crépite. Voilà, et je retrouve mon coton de l'autre côté. Donc là pareil, hein, je le prends, je le fluff un peu comme ça, puis après on va couper l'excédent. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai bien tout aéré, je le coupe à peu près au niveau du pin. Hop. Voilà, ça nous donne ça.
Là après, une fois que j'aurai mis un peu de juice, on va le redécoller un petit peu. Et puis on va s'assurer qu'il y ait bien le petit passage comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis voilà, après c'est prêt à vaper. Hein. Après il n'y a plus qu'à remettre le bas, faire le plein et c'est parti. Donc là voilà, pas trop mal. Bon, j'ai fait une résistance super basse, donc ça va falloir peut-être mettre un peu des watts. Mais bon. Je vais profiter de cette revue en fait pour vous parler de... J'ai un shop qui m'a envoyé 4 liquides à goûter. Donc je les ai tous goûtés sur le Adali. Avant de vous en parler, hein, comme ça je sais quel goût vraiment ils ont. Hein. Setup Adali, coil MPC, etc. Donc là je suis sûr de mon coup, je sais quel goût ils ont. Donc c'est la boutique E-Vibes. Voilà, donc c'est sympa de leur part de m'avoir envoyé ces petits échantillons. Je connaissais pas cette gamme, en fait je les avais jamais goûtés. Donc là on a le P2V2, le Yodai, le Tamer Nining en enfer et Germaine. Donc non, son vrai nom c'est Absurd Knight. Knit, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Donc je vais vous montrer vite fait, vu qu'ils m'ont envoyé les dépliants, je peux vous les montrer, comme ça vous aurez une idée d'un peu de ce qu'il y a dans la gamme. Je vais dézoomer un peu, sinon on va y avoir que dalle. Donc celui-là je l'ai pas goûté. Ça peut être pas mauvais ça. Celui-là, tabac aux effluves de cigares caramélisés, noisettes, vanillé, adjonction cappuccino, noisettes grillées, riz soufflé, sirop d'érable. Donc là ça fait quand même un paquet de trucs. Voilà, ça c'est pour les Star Watt. Après on a les eaux bénites. Voilà, moi ils m'ont envoyé celui-là, là, le Charlotte aux fraises, là, aux framboises, pardon. Je le trouve pas mal, hein, franchement. Charlotte aux framboises, crème vanillée et une custard. Je trouve que la custard prend un peu le dessus sur la Charlotte, mais on la sent quand même. Mais la custard a tendance à être un petit peu en avant. Voilà, donc là je vous montre vite fait ce qu'ils font d'autre. Hein, croquant vanillé, nanana, je vous laisse lire. Hein. Voilà, il y a ça. Il y a ça. Hop. Est-ce qu'on a fait le tour là? Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, c'est marrant leur truc marketing. Voilà. Je sais que celui-là, de toute façon, mes deux préférés, c'est la Charlotte aux framboises et puis celui-là. Là. Voilà. Apogée de fruits frais, poire, cassis, framboise. Celui-là, vraiment, je le trouvais pas mal. D'ailleurs, je pense que c'est celui-là qu'on va mettre dans le Crius. Donc voilà, je vous laisse regarder un peu ce qu'ils font d'autre. Tac. Voilà, donc celle-là, là, cette gamme, c'est du 50-50. Les autres, ouais, je vous l'ai pas dit. Les eaux bénites, c'est du 40 PG, 60 VG. Les Star Watt, c'est du combien? Soit en full VG, soit 40 VG, 60 PG. Voilà. Et après, dans les Yodai, il y en a encore un petit paquet là. Donc celui-là, je l'ai là. Pomme, poire, fraise. Je l'ai ou pas celui-là? Oui, je l'ai. Pomme, poire, fraise. Vitamine B2. Donc ouais, vitamine B2, ça me fait penser un peu à... Comment il s'appelle? Celui du French Liquid, là, le Réanimator. Un petit goût un peu peps comme ça. Mais bon, moi sur Dripper, j'aime pas trop. Donc voilà, vu que j'ai eu que des 3 mg, je les ai tous testés sur Dripper. Après, ça passe peut-être bien dans certains atos. Mais voilà, vitamine B2, moi voilà, je cours pas après quoi. Voilà, mais je crois que ceux-là, tout ça, on les a vus tout à l'heure. Voilà, celui-là, on l'a pas vu. Custard vanillé. Fruits à coque, pointe de lait. Voilà. Donc moi, j'ai reçu ces 4-là.
Donc ces deux-là, ils sont un peu peps, un peu comme un léger goût de, comme un petit léger goût de frais en fin d'inhalation. Donc bon, c'est pas trop mon kiff. Et après ces deux-là, bah, j'ai vraiment bien aimé quoi. Voilà. Donc j'en ai goûté des meilleurs, j'en ai goûté des pires, mais franchement, ça vaut le coup de les goûter. Si vous les croisez dans un shop, essayez d'aller faire un tour. Essayez d'aller faire un tour et de les tester quoi. Ça coûte rien. Voilà. Donc là, bah, lequel on va se mettre? Je vais peut-être mettre la Charlotte. Vu que le Germaine, là, je l'ai quand même pas mal. J'ai pas mal tapé dedans. Je vais me remettre la Charlotte aux fraises dans le Crius. Donc. Donc là, je les imbibe un peu parce qu'après, pour revisser le réservoir en bas, c'est quand même plus simple quand il y a un peu de jus sur les coils. Parce que sinon, ça se met dans les filetages et tout, c'est un peu relou. Après, vous pouvez faire l'autre technique, hein, c'est-à-dire que vous démontez pas le bas et là, vous n'avez pas de problème avec les filetages. Je sais que moi, je préfère faire comme ça. Donc voilà, moi, je les prends, je les écarte un peu du bord et puis surtout du filetage là qui est là au milieu et qui va venir capturer le réservoir. Voilà, je m'assure qu'ils sont pas trop. Le fait qu'il y ait un peu de liquide, voilà, ça m'aide à les mettre à peu près où ils doivent aller. Donc voilà. J'ai celui-là qui est un peu long. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à venir repositionner ici. Donc, est-ce que ma table va vouloir le détecter? Ça serait bien. Non, j'ai beau bourriner. Je vais me mettre sur une box pour l'amorcer. Je vais dézoomer un peu. Ça réagit déjà bien là, ouais. Pourtant je suis à 0,15 sur du 50 watts. Je trouve que ça réagit plutôt pas mal. Voilà, et ensuite il n'y a plus qu'à faire le remplissage par ici. Donc là vous placez, je vais peut-être zoomer un peu. Placez votre pipette et puis c'est parti quoi. Voilà, donc là je suis au bout. Il n'y a plus qu'à remettre cette partie. Celle-ci. Il y a un chien qui coune derrière, je l'entends là, ça commence à me gaver. Attendez. Voilà, c'est bon. J'ai été faire la loi là-bas. Voilà le drip tip. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ouais, il y a un... Donc, un autre truc que moi je trouve un tout petit peu chiant, il me semblait que j'avais repéré un truc qui nous disait...
Alors c'est reparti, petite panne de batterie sur la cam. Ouais, ce que j'essayais de vous dire, c'était j'avais repéré là, il y a un petit repère quand même pour savoir où est le trou de remplissage, pour pas s'en foutre partout. Alors là, je sais pas avec la cam et tout, si on va arriver à le voir. Voilà, il est ici là. Donc c'est très petit, on a du mal à le voir quoi. Donc moi je sais que je fais tout le temps gaffe, hein, je me mets bien droit pour être sûr de pas m'en foutre partout. Voilà. Un autre truc chiant avec Stato aussi là, c'est chaque fois qu'on ouvre, qu'on referme, de toute façon, on a quelques gouttes de liquide là ici à la jointure. Donc là bon, j'ai pas tiré de barre encore, rien du tout, mais ça va sûrement commencer à le faire. De toute façon bon là on est prêt à vaper. Hein. Donc on va se tirer une petite barre hein, déjà. Voilà, là je suis à 50 watts sur un coil à 0,15, je suis nickel. J'ai une bonne production de vapeur, je sens bien les saveurs. Je vais peut-être fermer un petit peu mon airflow. Comme ça. Essayer de me remettre bien en face de mon coil quand même, qui est pas énorme. Voilà, là c'est un peu plus résistif. En termes de saveur, on est bien. On est bien. Franchement... Mais bon, il se destine. Moi, je sais que je préfère le simple coil. Donc, bon, vous parlez d'un double coil, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Mais ceux qui veulent faire des gros nuages, à mon avis, ça c'est un truc à prendre en considération parce qu'il est quand même plutôt pas mal. Voilà, en termes de saveur, bah, je sens bien cette petite custard là, avec un petit goût de Charlotte aux framboises derrière, qui est là, quoi. C'est pas mal. C'est différent de ce que moi j'ai l'habitude de goûter. C'est vrai que des mélanges comme ça, j'en ai pas trop goûté. Charlotte framboise et custard vanille. Donc là voilà, il commence déjà un petit peu à chauffer quoi. Je vais encore tirer quelques barres, mais après il devient très vite chaud quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Crius. Hein. Bon, bah, je vous ai fait les points, surtout les points négatifs. En fait, moi, j'ai pas trop accroché sur Stato. Hein. Je sais pas, c'est pas un atos vers lequel j'irais. Après, si vous cherchez un RDTA pour faire un peu des gros nuages et tout, il est pas chiant à vivre. Hein. Le montage, en point positif, moi, je pourrais dire que le plateau de montage est super sympa. Le drip tip fourni est quand même plutôt pas mal. Au niveau saveur, on est aussi pas trop mal. Après bon bah point négatif, un peu chiant à dévisser le bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme point négatif? Cette partie qui a tendance quand même à pas mal chauffer. Là ça a l'air quand même avec les nichromes, vu que je les fais pas trop chauffer, les Clapton ils ont tendance à quand même chauffer beaucoup plus. Bon c'est quand même moins chaud. Ouais, sinon ça va bien, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon moi, selon mes goûts personnels, c'est pas franchement un atos sur lequel j'irais forcément quoi. Donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. En termes de prix, je sais même pas le prix. C'est Sylvain en fait de Vape à l'arrache qui me l'a offert. Donc bah, un grand merci à lui. Hein. Franchement c'était bien cool de sa part. Il en avait reçu plusieurs et tout. Et voilà, il a eu la gentillesse de m'en offrir un pour que je le teste. Bon bah c'est cool, merci Sylvain, bien sympa. Voilà, je crois qu'on en a fait le tour. Hein. Bon bah il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end prolongé et une bonne vape à tous. Allez, à plus.